Chers collègues, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, l'artificialisation des sols progresse. L'impact sur notre environnement est important et les enjeux sont grands. C'est pourquoi, avec le MODEM, nous défendons depuis longtemps un objectif de zéro artificialisation nette des sols, en plus de lutter contre un étalement urbain déraisonné. Le gouvernement a annoncé en août dernier un moratoire sur les zones commerciales en périphérie des villes qui va dans le bon sens. Celles-ci ne sont pas la première cause d'artificialisation des sols en France. La construction de l'habitat représente en effet les 2/3 de la consommation annuelle d'espaces verts. Une partie de nos concitoyens a choisi volontairement de s'installer en périphérie des villes, mais une autre, non négligeable, y est poussée par les coûts de logement qui explosent en centre-ville et les contraintes à s'en éloigner. Les causes sont donc multiples, tout comme les conséquences. Multiplier les zones résidentielles, c'est peser toujours un peu plus sur la biodiversité qui nous entoure, mais c'est aussi encourager un modèle qui nous rend dépendants de la voiture pour faire face aux déserts de services et de mobilité engendrés par l'étalement urbain. Il nous faut sortir de ce cercle vicieux en pensant dès maintenant la ville de demain. Vous dites d'ailleurs, Monsieur Grisot, qu'il ne s'agit plus de travailler sur la ville de 2030 qui est déjà conçue, mais sur celle de 2050 que vous appelez ville frugale. Vous appelez notamment à densifier les villes avec des logements plus petits. Or, on le ressent plus que jamais dans cette période post-confinement, les habitants désirent des espaces avec la volonté de retrouver le calme d'une maison individuelle avec jardin. Comment concilier ce besoin d'espace avec cette ville frugale que vous prônez, sans pour autant vivre dans les grands et hauts immeubles? Et est-ce en adéquation avec aujourd'hui la loi SRU ou encore les projets de rénovation urbaine? Au-delà de cette densification, vous appelez à une optimisation de l'existant en prévoyant des usages multiples pour les bâtiments. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure du restaurant universitaire qui peut fermer à 14h30 ou un espace de coworking, enfin, si on vous écrit jusqu'à 20h. Dans quelle mesure les architectes intègrent-ils aujourd'hui cette modularité dans leurs projets? Je vous remercie. Merci.